Salut à tous, c'est Jijo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo pour dire que ça va pas. Le but pour moi, c'est de tout mettre à plat. Expliquer ce qui va pas, pourquoi ça va pas. C'est pas pour votre pitié, c'est pour moi aussi, le fait de vider sa valise. Et je me dis que certains ont besoin de comprendre, qui se posent des questions peut-être. Et je me dis peut-être qu'il y a même d'autres qui sont dans la même situation que moi. Et qui voudraient peut-être en parler. Auquel cas, n'hésitez pas. Ou qui auraient des conseils, auquel cas, n'hésitez pas non plus. Donc, je m'appelle Gabriel. Je suis ingénieur de profession. Je déteste mon travail. Il y en a parmi vous qui vont dire que je crache dans la soupe en me disant « Ah, t'es quand même ingénieur, c'est pas rien. Tu pourrais peut-être trouver ça cool par rapport à plein d'autres travails qui puent la merde. » C'est pas là la question. C'est juste que coder, c'est pas mon truc. J'apprécie pas ça. Je suis seul dans mon coin. J'ai très peu d'interactions au travail avec d'autres collègues pour le boulot. C'est très pesant. Ça me rend dingue. Et ce que je fais n'est pas challenging. Même en termes de code, moi qui suis une bouse, je trouve ça simple. Et ça me casse les couilles. Le problème, c'est que ça a affecté beaucoup trop ma vie privée et ma façon de penser et ce que je pense de moi. Je me déteste. J'ai cette espèce de mauvaise impression que je ne mérite pas ce que j'ai. Et qu'à côté de ça, dans les choses où je fais des efforts, je vois pas de résultat. Et que je suis pas non plus à ma place, car j'aime pas ce que je fais. Et après ces 2 ans et demi de travail là-bas, j'ai pas plus apprécié. Non, ça a pas changé. Au contraire, j'ai de moins en moins apprécié la lassitude, le côté rébarbatif. C'est chiant. Mais l'autre problème, c'est que quand je réfléchis à ce que je pourrais faire autour, je vois rien. Ou alors, un rêve de gamin adulte qui serait le jeu vidéo. Bosser dans le jeu vidéo. Pas développer, mais faire ce qu'il y a à côté, que ce soit streamer, faire des vidéos dessus, faire des critiques, participer au game design. Ça me botterait. Mais ça, c'est un rêve d'enfant. C'est comme dire je veux devenir spationaute, chef des avions. Et on en vient au deuxième point pour lequel je me déteste. Je sais que j'oserais pas. En me disant, j'ai perdu d'avance. Du coup, vous l'aurez compris, je suis quelqu'un de pessimiste. Et en vrai, au fond, je suis très souvent en colère contre moi-même. Et j'arrive pas à gérer ça. J'en suis conscient maintenant. J'arrive pas à le gérer. Quand t'es dans cette merde, et que t'es le seul à pouvoir en sortir, enfin pas vraiment. D'ailleurs, je remercie tous les potes qui sont avec moi. Principalement ceux sur Discord, parce que c'est avec vous que je suis le plus. Parce que vous arrivez à me supporter. Et en plus d'être en colère contre moi-même, je n'arrive pas à apprécier ce que je fais. Quand je dis ce que je fais, c'est pas dans le sens de mon boulot, je parle de quand je fais quelque chose, j'ai toujours l'impression de pas suffisamment bien le faire. Je suis rarement content de ce que je fais. Je vais toujours essayer d'être meilleur. C'est une bonne chose, mais le problème c'est que je suis dans l'extrême de ce truc-là. Et ça me mine le moral à fond. Et j'imagine qu'il y en a plein qui sont comme ça aussi. Si on prend par exemple les vidéos YouTube, mais qu'est-ce que c'est? Ça me prend 60 heures à faire. Il y en a plein qui vont me faire « Waouh, mais ça déchire !» Moi dans ma tête, mais qu'est-ce que c'est? Je vais être fier de moi sur le coup parce que j'ai trouvé des petites nouveautés à ajouter dedans, des petits effets. Mais au final, dans le fond, je vais finir par trouver que c'est de la merde. Pour plein de points. Je suis même pas content de ma façon d'enregistrer les vidéos. Je me sens pas naturel. Les scripts, je les trouve nazes. Il y a juste au niveau des effets où au final, je me dis bah ouais, mais c'est pas si dur à faire. Et que j'ai l'impression que tout le monde pourrait faire ça. S'il passait autant de temps que moi. Voire même moins pour ceux qui sont meilleurs. Et c'est ça pour tout. Imaginez ça pour chaque chose que je fais. Je suis quelqu'un de maladroit, je sais mal exprimer mes pensées. Des fois, quand je balance quelque chose, j'ai pas réfléchi au terme et du coup, ça peut être mal interprété, voire même interprété à l'inverse. Et ça me fait pas mal de défauts. Et ça aussi, c'est un vrai souci. Et quand ça se produit et que je m'en rends compte, je m'en veux. Mais je me gifle de l'intérieur, entre guillemets, genre. Je me déteste pour faire ces trucs-là. Et comme le CTRL-Z n'existe pas dans la vraie vie, c'est chiant. C'est chiant. Ça arrive souvent. Ça blesse des gens, alors que c'était pas ce que je voulais initialement. Et derrière, moi, je me supporte pas à cause de ça. Je suis quelqu'un d'immature, sans doute. J'ai un esprit de gamin dans un corps d'adulte, qui s'assume pas, qui ose très peu. Je suis très coincé. Et ça m'énerve aussi. Parce que du coup, à force d'être coincé, on se prive de tout. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand je veux faire quelque chose en général, je vais y réfléchir en me disant, est-ce que ça vaut le coup et tout? Et derrière, il y a une partie de moi qui va faire, non, c'est quand même risqué. Et du coup, je vais rien oser. C'est horrible. Et enfin, pour finir, j'ai remarqué que j'ai un comportement autodestructeur. Je pense que me mettre seul dans un endroit,
je suis la plus grosse des merdes que vous croiserez, dans la mesure où je ne sais pas me gérer seul. Par contre, je sais gérer les problèmes des autres. C'est le seul truc que je sais faire à la rigueur. Mais seul, je sais pas. Je me couche à 2 heures au moins du matin tous les soirs, parce que je me dis, ah, si je me couche plus tôt, le travail arrivera plus tôt le lendemain. Et comme je déteste ce que je fais, voilà, c'est clairement un comportement de gamin. Mais du coup, le lendemain, quand je vais au taf, je suis éclaté. Quand je rentre du taf, je suis éclaté, donc je m'endors comme une grosse merde. Et puis après, bah, je vais streamer. Et c'est tout. J'arrive même plus à trouver la motivation pour faire des vidéos en ce moment. Parce que je me dis que si je fais du montage, ça va être encore pour faire un truc qui va être pas fou pour moi. Et que je me dis que vous méritez des trucs mieux que ça. Et j'arrive pas. Même si j'aime beaucoup le montage, je me frustre à soit pas avoir le temps, soit pas faire des trucs mieux, plus peaufinés. C'est pas au niveau du montage que ça pêche, à la rigueur, ce serait vraiment plus le script et tout, mais il y a un moment où, non, j'arrive pas à gérer tout en même temps. Mon cerveau, il dit non, stop. Et je me déteste pour ça. Et sur Twitch en ce moment, du coup, à cause du fait d'être fatigué tout le temps, c'est dur de devoir animer quand... c'est dur de devoir animer quand on est fatigué, je commence à être irritable, j'ai des sauts d'humeur tout le temps, et je m'énerve. Je m'énerve, mais je le montre pas forcément. Je vais me mute tout seul, je vais m'écarter dans un coin. Je vais m'énerver après des personnes que j'aime beaucoup. Et ils ont rien fait. En fait, c'est... Vous savez, c'est comme le cliché de la meuf qui a ses règles. Sauf que moi, bah, j'ai même pas besoin de les avoir pour ça. C'est pas ouf. Et du coup, cette vidéo, c'est une fois de plus pour moi, mais aussi pour ceux qui se reconnaîtraient là-dedans et qui voudraient en parler, parce que je commence à réfléchir là-dessus beaucoup. Ça fait depuis 1 an et demi que je me dis que ça va pas. Ça fait depuis 1 an et demi que c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour me rendre compte aussi d'ailleurs que ça allait pas. Et je travaille dessus. J'essaie de devenir plus positif de façon naturelle. J'essaie de me forcer à faire les choses, d'oser à faire des trucs que je faisais pas avant. Ça aide, mais c'est lent. Ça pour dire que j'essaierai de pas craquer. J'ai pas envie d'arrêter ça parce que même si c'est super fatigant, très dur, très dur de streamer et de jamais avoir l'impression de progresser, de stagner tout le temps, c'est faire face à une sensation constante d'échec quand on essaye de faire des efforts là-dessus et de persévérer et qu'au final on se rend compte qu'on fait mal les choses et que on n'arrive pas à se rendre compte et qu'on s'enferme dans ce côté de mais putain pourtant je le fais tout le temps et en fait que du coup ça devient de moins en moins bien parce que ça nous fatigue et que dans le fond on sent de moins en moins bien et que ça devient de plus en plus difficile et que c'est sans doute à cause de ça d'ailleurs que ça progresse pas et on a l'impression de cogner contre un mur tout le temps. C'est horrible. Mais je craquerai pas. Je vais essayer de redresser la barre. Et s'il y en a d'autres qui se sentent comme moi, n'hésitez pas à venir me parler, que ce soit en commentaire ou n'importe où, sur Discord ou quoi, message perso. J'aime aider les autres. C'est pour ça que j'ai streamé. C'était dialoguer, faire de l'échange. Si les gens avaient des problèmes, ils pouvaient venir. Si les gens voulaient juste pas parler et passer un bon moment, j'étais content de faire passer du bon temps à des gens. C'est pour ça que je stream. Et c'est pareil avec les vidéos. Ça, plus le fait de donner des infos qui pourraient être intéressantes à tout le monde pour des tutoriels par exemple, mais ça reste toujours dans l'optique d'aider ou de faire passer un bon moment aux gens. Et pour être franc, je suis plus balèze pour faire passer un meilleur moment à des gens que de me faire passer moi-même des bons moments. Sachez que vous aider, ça m'aide. Et j'espère que c'est ce que j'arrive à faire malgré mes qualités de stream actuelles. Pour finir, il se peut que dans le futur, je refasse quelques vidéos de ce format-là pour moi. Une espèce de vlog de ma vie, genre comme des checkpoints, voir où est-ce que j'en serais arrivé. Enfin bref, sur ce, bah merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Je sais pas si je laisserai cette vidéo ad vitam aeternam. Je pense que je la repasserai un moment en privé. Bien joué pour avoir écouté jusque-là. Merci en tout cas de me suivre, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. C'est très gentil de ta part. Sache que je suis comme toi, un monsieur tout le monde. Juste un geek sur une chaise qui fait des jeux vidéo et ça s'arrête là. Des bisous.